Alors, nous voici sur le terrain et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment je vais vous montrer comment approcher certains sujets, comment bien se placer compte tenu de la lumière, comment installer le trépied. Je vais aussi vous montrer comment prendre en main la caméra pour faire une photo debout, à genoux, couché. Donc, on va avoir vraiment les méthodes de captation. Là, on va passer à travers ça. Mais avant toute chose, disons que nous sommes la veille et que là, on se dit, bon, demain, j'ai tant d'heures pour faire de la photo. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, il y a deux grandes approches, il y a deux grandes démarches, il y a deux grandes stratégies qu'on peut mettre en branle. Il y a celle qu'on pourrait appeler de l'intention opportuniste, puis l'autre qu'on pourrait appeler de l'intention planifiée. Donc, admettons que je suis dans mon salon, c'est la veille, puis là, je me dis, bon, demain, moi, j'aimerais ça faire des photos de mâle Rainette Faugrillon qui chante. Oh, là, il y a un bioro qui est en train de s'amener. On est au mois de juin. On est allé aujourd'hui, là, on est rendu sur le site, puis là, c'est vraiment pas un site à Rainette Faugrillon. Donc là, si ça avait été ça, notre intention planifiée, on serait dans le champ, pas rien qu'à peu près. Alors, pour vraiment planifier une séance photo avec un sujet X, avec un comportement Y, il faut connaître vraiment parfaitement ce sujet-là. La Rainette Faugrillon, on sait qu'elle se reproduit au mois d'avril. Donc, si on est au mois de juin, c'est vraiment plus le bon temps pour commencer à penser à ça. Et ici, c'est des grands étangs permanents. La Rainette Faugrillon préfère les étangs temporaires. Donc, on serait vraiment complètement dans le champ. Ici, sur un site comme celui-là, ça serait... Tantôt, en s'en venant, on a vu qu'il y avait des tortues peintes sur des billots qui se faisaient chauffer au soleil. Hier, ça aurait été mieux si je m'étais dit, OK, demain, j'aimerais ça faire des tortues peintes, puis c'est un animal à sang froid, un reptile, et là, il a besoin du soleil pour réanimer son petit corps. Donc là, on pourrait venir s'installer super tôt le matin, puis attendre que la tortue arrive. Parce que là, si on s'installe, si on s'approche, les tortues vont avoir super peur, puis ils vont sauver. Donc ça, c'est une stratégie planifiée. L'autre qu'on va appliquer aujourd'hui, c'est la stratégie dite opportuniste. C'est quoi ça? Ben, grosso modo, on se promène sur un site, puis on se laisse porter par ce qui se présente à nous. Aujourd'hui, on a un objectif macro 180 mm. On va essayer de faire des insectes. Donc là, je vais marcher dans le sentier, puis je vais regarder si on n'apercevrait pas une libellule, une araignée, quelque chose. Donc, on a les deux grandes approches. Ensuite, bon, tantôt je parlais de connaître bien comme il faut son sujet. Quand il va avec une démarche opportuniste, ça peut quand même être intéressant de super bien connaître le terrain sur lequel on se trouve. Moi ici, je viens souvent. Je sais que les meilleurs endroits pour les insectes sont à peu près où, les meilleurs endroits pour les reptiles, c'est à peu près où, les meilleurs endroits pour les amphibiens, c'est à l'autre place. Donc, ça va donner une chance. On va forcer finalement le hasard. Les terrains qui sont propices pour la macro, bon là ici on est vraiment en nature, c'est un parc, donc il y a vraiment beaucoup de sujets. C'est un milieu humide, c'est vraiment des étangs, puis il y a beaucoup de vases, il y a beaucoup d'insectes, beaucoup d'amphibiens. Mais on pourrait aussi décider de faire de la macro, comme je vous disais, ça peut être vraiment juste à côté de chez vous ou plus loin. Mais bref, juste un peu réfléchir au type de terrain où on se rend, ça va ouvrir les possibilités par rapport au sujet. Hein? Dans un champ, on ne trouvera pas les mêmes espèces que dans un milieu humide. Puis dans un milieu humide, on ne trouvera pas nécessairement les mêmes espèces que dans notre jardin. Alors ça, c'est des grands principes qui sont dignes du gros bon sens, mais c'est ça. Ensuite, une fois qu'on s'est dit, OK, bon, intention opportuniste, intention planifiée, on peut décider d'y aller. Aujourd'hui, on a une journée ensoleillée. Donc, on se laisse porter par les éléments. On pourrait se dire, OK, là, il est à peu près 11 heures, la lumière est forte, on pourrait travailler en lumière naturelle. On pourrait se dire, bon, je n'aurai pas vraiment besoin du flash, on va pouvoir profiter des rayons du soleil pour éclairer nos sujets comme il faut. Ça pourrait être une façon de faire, sauf qu'avec
avec le soleil, bien souvent on va avoir des ombres dures. Ça fait que des fois, on peut utiliser le flash pour déboucher ces ombres dures-là. Tantôt, je vais vous donner des exemples par rapport à ça. On aurait pu se dire, bon ben, si on vient tôt le matin, on va avoir une lumière qui va nous permettre de faire des photos qui vont être différentes que si on travaillait au flash. Donc, c'est toutes des questions comme ça qu'on doit se poser. On doit savoir quel sujet on cherche, sur quel terrain on va se trouver, à quel moment de la journée on va s'y trouver et quel équipement on utilise. Moi, j'amène toujours, là aujourd'hui, vu qu'on a une approche dite opportuniste, avec un objectif macro de 180 mm, ça me donne une bonne distance. Fait que les plus farouches, je vais être capable, mais je vais être capable aussi de faire des insectes plus petits qui vont être stables. Donc, ça, c'est un bel objectif polyvalent. Puis en plus, bien, il est monté sur un capteur APS-C, donc ça me donne presque 300 mm, hein, 180 mm x 1.5. Donc, si je suis en train de photographier une libellule, puis à un moment donné, sur la branche, arrive un moqueur-chat, je suis quand même capable de faire quelque chose avec ça. Si j'avais la 90 mm, ben là, l'oiseau sur la branche, on oublie ça. Là. Fait que lui, j'aime bien ça. Moi, j'installe toujours le flash sur la caméra. Il est toujours fermé quand je m'approche. Puis quand je me rends compte que, OK, bon là, cet insecte-là, il est au soleil, c'est vraiment pas beau. Là, je vais pouvoir ouvrir le flash puis l'utiliser. Mais d'emblée, je commence toujours par travailler avec le flash fermé. Mais il est toujours prêt. Hein? Le diffuseur est dessus. Moi, toujours prêt à l'utiliser. J'ai toujours mon sabot pour le trépied. Puis là, le trépied, il est juste de l'autre côté. C'est que je traîne toujours un trépied aussi. Il n'est pas accroché dessus nécessairement. Parce que, bon, là, si on fait des insectes qui remuent davantage, tous les insectes, les butineurs, là, les bourdons, abeilles et compagnie, les libellules aussi, c'est pas un butineur, là, mais tout ce qui s'appelle libellule, ben, ça va mieux sans trépied. On va y aller à main levée, mais je vais vous montrer comment faire. Donc, grosso modo, on récapitule. Quelle est notre intention? Où on sera? Quel moment de la journée? Et quel équipement on utilisera. À partir de là, le travail commence. Un sujet dans les buissons. Fait que des fois, moi je vais me promener comme ça. Puis je vais laisser mon œil être attiré par quelque chose. Comme là, il y a une diptère, une mouche. On pourrait essayer de faire celui-là. Fait que là, c'est sûr que là on est à l'ombre. Fait que première des choses, on lâche le trépied. On ouvre la caméra. Puis là, on y va doucement. On essaie de ne pas faire porter notre ombre sur le sujet. Là, on est tout à l'ombre. Fait que là, lui, il ne me verra pas arriver trop. Parce que l'ombre projetée, souvent, ça va effrayer le sujet. Fait que là, j'essayerai tranquillement de me mettre à son niveau. Là, elle ne bouge pas. Là, on est à l'ombre. Fait que moi, je lui donnerai un petit coup de flash. Ah! Ça s'est déplacé. Puis là, en macro, il faut accepter qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs. Puis là, moi j'aime beaucoup cette méthode-là. À genoux, comme ça, puis je viens accoter mon coude sur ma cuisse. Et là, je fais le focus. Bon, là on voit que... Ok, là j'ai ma vitesse. Toc! Fait que moi je commence toujours à me faire une photo un peu éloignée, puis tranquillement je m'approche, j'ajuste ma zone de focus avec la bague, mais après ça, le focus on le fait en avançant puis en reculant la caméra, pas avec la bague. Puis quand j'arrive pour être prêt, je coupe ma respiration. Comme là, j'ajuste ma bague, je m'approche du 1-1. Je coupe ma respiration. Puis là, de temps en temps, je vais regarder. Non, comme là, non, c'est pas terrible. Il y a eu un flou de bouger. Je suis à 200 en 3.5. Ok, on va fermer.
On va mettre ça en 350. Le sujet il est coopératif. On va essayer avec un coup de flash, voir ce que ça va dire. C'est sûr que quand on travaille avec le flash, ça fait plus artificiel, ça fait moins... ça donne une image qui est un petit peu moins poétique, je trouve, mais des fois, c'est vraiment la meilleure façon pour sortir les détails. Puis là, c'est moyen. On ne voit pas tant les détails des yeux. C'est sûr que quand on regarde la photo qu'on a prise dans la caméra ici, la résolution n'est pas la même que quand vous allez arriver chez vous et vous allez le regarder dans votre ordinateur. Ça va être mieux à l'ordinateur, mais ça donne quand même une idée. C'est que normalement, si je suis capable de voir les petites facettes sur les yeux, même s'ils sont un peu flous, je sais que rendu à l'ordinateur, ça va être quand même ça va être beau. Donc là, on avait ce sujet-là. Là, il était plutôt parallèle. Moi, j'aime bien les avoir de face. Donc là, il y a une mouche. On peut aussi s'installer comme ça. Quand on se met vraiment les deux genoux, on essaie de bloquer la caméra comme ça. Mais là, j'ai perdu mon sujet, il est parti, il n'a pas aimé ça. Lui, il est plus gentil. Dans un monde idéal, on essaie d'avoir le soleil dans le dos. Ça va être plus facile pour prendre une photo. Là, j'ai une demoiselle qui s'est installée sur la feuille. Là, par contre, quand on a le soleil dans le dos, bon, là, elle est allée se poser là. Il faut faire attention, tu sais ce que je vous disais tantôt, avec notre ombre. Si on arrive, puis on s'installe, puis le sujet se retrouve dans notre ombre, bien souvent, ça va le déranger, puis ça va le faire fuir. Là, il s'est bien placé. On peut aussi essayer, moi j'aime beaucoup aussi être en indien, ça fait moins mal, je trouve que ça fait. Puis là, toujours, on cale notre coude à l'air de vouloir jouer avec nous. OK. Bon, là, on regarde l'histogramme. On va fermer un peu. Je me fait piquer dans le dos. Là, d'ailleurs, hein, on n'est pas censé être en manche courte. Mais là, il fait super chaud. Fait que des fois... OK. Bon, c'est pas terrible parce que là, elle est quand même... Elle est plutôt de dos. Moi, j'aime les avoir... Ouais. J'aime les avoir de... Oh, ici, là, qu'est-ce que j'ai? Une araignée. Souvent aussi, là, on peut se promener puis se laisser notre œil être attiré par quelque chose. Puis des fois aussi, moi, j'aime bien, c'est juste m'asseoir comme ça, dans un buisson, puis regarder ce qu'il y a là. Parce que tu as vu tantôt, je ne voyais pas ces sujets-là. Là, j'ai quelque chose ici. Là, j'en ai un. Ça, c'est une mini punaise. Elle est vraiment super petite. Fait que là, les punaises, c'est des bons sujets pour le flash parce qu'on sait qu'ils ne bougeront pas. C'est des insectes qui remuent très peu. Fait que là, on peut essayer quelque chose comme ça. On prépare notre bague. Puis là, hein, elle ne bouge toujours pas. C'est une punaise qui est minuscule par contre. Ça mesure à peu près, je dirais, 3 mm. Donc, quand je dis qu'il faut avoir le sens de l'observation, en marchant, je ne l'aurais pas vu celle-là. Là. C'est vraiment parce que je me suis arrêté que j'ai vu ça. Donc, là, il ne faut pas faire d'ombre avec notre caméra. On va travailler avec la télécommande. Télécommande dans le petit truc que je vous ai donné. Moi, je la tape sur la patte de mon flash. Là, quand je vous dis punaise, un bon sujet, il n'a toujours pas bougé. Moi, je travaille toujours avec le viseur. Évidemment, on peut voir dans l'écran, mais moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est pas assez précis. OK. Bon, là, j'ai un problème quand même de lumière.
On a le soleil qui perce à travers les branches, qui vient, qui va. C'est pas super beau. Fait que là, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le flash. Ah, là, c'est mieux. Mais là, elle est de dos. Fait que moi, j'aime pas ça de dos. On va essayer plutôt comme ça. Idéalement, on s'arrange pour pas avoir du foin entre notre sujet. Bon, ce qu'il y a, c'est toujours de le retrouver. OK. C'est vraiment minuscule. OK, on la voit bien. Là, ce qu'on peut faire, là, je suis en 1-200 F11. Là, moi, j'ai un rail. Une fois qu'on a installé notre trépied, on essaie de ne plus bouger pour ne pas effrayer notre sujet. Bon, là, évidemment, il faut faire attention pour pas que ça pique du nez. Là, on s'approche. OK, on est dessus. On retrouve notre sujet. Il est à peu près là. Mais c'est tellement petit que là, on va faire quelque chose. On installe la caméra. Puis là, moi, j'ai toujours mon sac à dos. Dans mon sac à dos, je traîne des outils pour aller chercher les plus petits sujets. Ma punaise, pour se pratiquer, c'est super parce que ça ne bouge pas. Donc là, j'ai dessus. Je suis censé en avoir 3. On sort les bacs d'allonge. On va y aller avec les 3. On ferme la caméra pour changer ça. On installe les bacs d'allonge entre l'objectif et la caméra. Ça va être super parce qu'avec au trépied, même si on est sur le devant du rail, on vient de reculer la caméra, c'est qu'on vient de balancer notre poids. Là, on se réinstalle où on était. Là, on pourrait même baisser les pattes du flash. L'idéal, c'est vraiment d'avoir le moins possible des plongées. Les plongées, ça écrase les sujets. De prendre nos sujets par le dessus, c'est jamais très beau. Des fois, on n'a pas le choix. Mais quand on peut, comme ici, là, moi, je pense que je vais être capable de m'installer. On va juste enlever les foins. On ouvre la caméra. On approche la bague. Je suis un peu trop bas parce que là, il y a une feuille en avant qui bloque, qui vient se mettre entre le sujet et se mettre dans l'image. Encore un peu, mais là, c'est pas si pire. Coup de flash. On pourrait essayer plus par ici. Ça serait plus beau par ici. Fait que finalement, il y a beaucoup de on rentre beaucoup. Puis là, hein, quand on parle d'herbes hautes puis de tiques, hein, quand je vous dis de ne pas venir à manche courte, c'est sûr que là, moi, j'ai beaucoup d'herbes qui me touchent. Tantôt, il va falloir que je me regarde pour être sûr que j'ai pas une tique. Ah, là, ça va être mieux. Il y a un foin. Normalement, là, après une grosse journée, je peux revenir avec 300-400 photos, puis il va en avoir 10-12 de bonnes. ça fait partie du jeu. Il y a beaucoup d'erreurs avec en macro. Ah, tiens, on a un coléoptère. Bon, ça c'est un autre sujet. Là, on va se mettre en indien. Non, c'est encore une petite punaise comme tantôt. Donc ça va être facile. Là, c'est le fun parce que, bon, elle est horizontale, ça, c'est pas terrible. On a mieux les diagonales. Manqué. Ah,
je l'ai eu. Fait que moi, j'aime mieux privilégier les lignes diagonales. T'sais, la tête, si sa tête était ici avec le corps comme ça, en diagonale, c'est plus beau. Là, on a vraiment une horizontale. Une horizontale qui est sur un foin ballotté par le vent. Donc, pour le focus, c'est difficile. Fait que là, il faut vraiment... Là, j'ai calé la caméra avec mes coudes contre mes cuisses. Je ne bouge pas beaucoup. Je vais bloquer ma respiration. Puis là, avec le peaking, là, j'avance, je recule, puis j'essaie de placer le rouge vraiment sur les yeux du sujet. Puis là, je vais mettre mon t-shirt dans mes pantalons parce que j'ai senti un maringouin sur mon dos. Donc, on le refait. Oh, il y a une mouche qui vient se poser en avant. On va faire. Là, c'est sûr qu'elle est parallèle au capteur. Fait que là, ça nous donne une plus grande zone du sujet dans le focus, mais ça fait quand même statique. L'idéal, c'est vraiment d'avoir des diagonales, des lignes diagonales. Les horizontales, les verticales, j'aime moins. Surtout les horizontales. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Fait qu'on essaie de trouver une façon d'y aller à la verticale. Là, pour celui-là, je pense que je serais pas capable, mais... Ah oui, ok, là, elle vient se mettre de face. Là, on bouge pour le focus, on s'avance. Ah, non, manqué. Puis là, le problème que j'ai, c'est que même si on a le soleil dans le dos, c'est dur. Ça fait que là, souvent, on peut faire ce qu'on appelle le fill-in. Ça fait que là, on va mettre le flash. Ça va être pour déboucher les ombres. Ça va donner, tu sais, on vient s'additionner à la lumière naturelle. Ça a moins un impact de flash artificiel, mais ça va faire ressortir les détails de notre sujet. Là, j'ai une diptère qui est pas mal plus grosse en arrière. Ah, merde, elle est partie. Ok, là, elle s'est installée sur le pétale comme ça c'est beau. On va y aller coucher. Ok, là, j'ai réussi à contourner les herbes. Les coudes sont calés. Ça, c'est beau. On va y aller sans flash, voir ce que ça va dire. On va ralentir un peu la vitesse. On retient notre respiration. C'est cool. C'est parti. Fait qu'on a... On peut y aller couché. Quand on est couché, les coudes... Oh, oh, oh! Belle libellule. Libellule gracieuse. Bon, là, elle s'est posée. On est parti. Mais elle était sur le sable. Sur le sable, tu sais, les sujets installés à terre, c'est pas très beau. Ça prend vraiment... On cherche des lignes diagonales, on cherche une composition qui est intéressante. À terre, c'est jamais super. Mais bon. Fait qu'il faut toujours rester attentif parce que... Oh, regarde, là est belle la libellule. Là, c'est installé sur une tige de roseau. Bon, elle est partie. Elle s'est réinstallée sur la fougère. Mais bref, ce qu'il faut, quand on prend une photo en macro, il faut, sans le trépied évidemment, il faut toujours réussir à caler nos coudes, à bloquer la caméra. Ça fait que, vous avez vu, couché, j'avais les deux coudes par terre. Fait que là, on a la main, on s'installe la main comme ça en dessous de la caméra. Puis moi, je vais ajuster mon focus comme ça. Puis après ça, une fois qu'on est à peu près sur la zone, on touche plus à la bague. Là, le focus, on le fait en avançant, en reculant. On peut y aller à genoux comme ça, les deux genoux. Puis là, on vient bloquer nos coudes contre nos hanches. Toujours la main en dessous. Fait que ça peut fonctionner aussi. On évite les flous de bouger comme ça. Moi, la technique que je préfère, c'est vraiment comme ça. Je cale mon coude contre ma cuisse. Je trouve que c'est vraiment la façon dont je suis le plus stable. Mais, pour utiliser cette façon de faire-là, on est quand même autour du 20 cm. Parce qu'on essaie toujours d'avoir nos sujets à peu près à la même hauteur qu'eux. Ça fait que c'est sûr que là,
quand c'est trop bas, ça fait vraiment une plongée qui est moins gracieuse. Fait que c'est plutôt des sujets qui sont sur le dessus des fleurs comme ça. Sinon, on peut y aller carrément des deux genoux. Puis là, on cale contre nos côtes. Là, on est encore plus haut. Puis sinon, ben, il y a vraiment debout qu'on peut essayer, mais debout, moi, j'ai jamais vraiment beaucoup de succès avec ça. Tu sais, bon, mettons qu'on aurait quelque chose sur la feuille ici. C'est difficile. C'est les façons de prendre les photos, c'est comme ça. Oh Seigneur! Celle-là, il est arrivé. Oh! Là, j'ai quelque chose de le fun. Moi, ce que je cherche, c'est les comportements. Et là, ici, ah ouais, là, on a une araignée crabe. Hein, quand je dis qu'il faut garder l'œil ouvert, là, on a une araignée crabe qui s'est installée sur une marguerite, elle était cachée en dessous des pétales, puis là, elle a attrapé une diptère. Fait que là, on a quelque chose de le fun à montrer. C'est pas statique. Ok, elle bouge. Ok, ça va être parfait. Quand on dit de connaître les espèces, cette espèce d'araignée crabe-là, parce qu'elle est blanche, elle aime beaucoup les marguerites. Je pense qu'on va... Là, il faut faire preuve d'imagination. Fait que là, on va travailler au trépied, puis on va tenir la fleur. Parce que le vent, là, il nous aide vraiment pas, là. Les araignées, c'est des bons sujets aussi pour commencer, parce que les araignées, c'est des animaux qui aiment l'affût. Donc, normalement, ils ne bougent pas beaucoup. Là, elle a une proie en plus, elle a attrapé une mouche. Fait que là, elle va rester là. Ça nous laisse le temps de nous installer de façon plus efficace. Puis, ouais, le vent, là, c'est pour ça, tu sais, des fois, quand on commence le matin tôt, il y a moins de vent. Les insectes, vu qu'il fait froid la nuit, les insectes vont être plutôt gelés. Fait qu'ils vont vraiment moins remuer le matin, mais ils vont être plus difficiles à repérer parce qu'ils sont cachés. Quand on arrive la nuit de la journée comme ça, bien là, on a à travailler avec la lumière dure. Les insectes, ils ont eu le temps de se chauffer au soleil, ça fait qu'ils sont plus dynamiques. Ils vont être plus durs à poser parce qu'ils vont remuer davantage, mais ils vont être plus faciles à voir. Fait que, il n'y a jamais rien de parfait. Mais là, ça, quand on trouve un sujet avec un comportement comme ça, c'est une photo qu'on peut éventuellement vendre. Fait que là, on va installer notre trait. Oh là, ils vendent vraiment. OK. Fait que là, on va se mettre à peu près dans la zone. Comme ça. Ce qui est le fun en macro, c'est que souvent, les comportements, c'est plus facile à observer qu'avec les autres approches en animalier. Hein, photographier des loups en train de manger un orignal, là, vous allez travailler longtemps. Et là, vous voyez, on avait une super belle scène. Là, j'ai pris mes photos que je voulais, mais là, on peut essayer d'autres choses. Hein, quand on a pris une photo avec un angle donné, bien là, il faut toujours se demander, bon, je pourrais-tu la prendre d'un autre angle? Je pourrais-tu trouver une autre ligne? Je pourrais-tu trouver d'autres choses à faire avec ce sujet-là? Là, vu que c'est une araignée qui bouge absolument pas, là, on peut y aller avec des bagues d'allonge. On va essayer d'aller chercher vraiment, on va essayer de faire un portrait. Fait que, il y a différentes valeurs de plan. On peut y aller assez loin pour vraiment bien montrer le sujet dans son environnement. Puis après ça, ben, on peut y aller vraiment faire du portrait. Ça, c'est toujours impressionnant. Il ne faut pas exagérer. On a tendance, quand on commence en macro, de toujours mettre ça au maximum. C'est le fun, des fois, de ne pas l'être au maximum, là, mais... Le problème des caméras maintenant, avec des écrans où on est capable de bien voir ce qu'on est en train de faire, c'est énergivore. Fait que ça prend beaucoup de batterie.
Fait que moi, je me promène toujours avec au moins 3-4 piles de rechange. Je dis ça. Je sais que je les ai mis. Ah, là. Donc, c'est pas parce qu'on prend beaucoup de photos qu'on prend des photos au hasard. Il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on veut dire avec cette photo-là. C'est là, présentement, on a une araignée crabe qui est à l'affût. Moi, ce que j'aimerais montrer ici, là, ça serait vraiment, c'est toute la prédation, ce comportement-là. Ça fait que là, c'est pas juste une photo, faire une belle photo pour faire une belle photo. Là, il y a un message, il y a quelque chose qu'on veut communiquer. Fait que là, après ça, une fois qu'on a trouvé notre intention par rapport à la photo, bien là, il faut regarder notre composition. Comment isoler le sujet? Comment faire en sorte que le sujet devienne vraiment central dans la photo puis que ça devienne super clair que c'est ça le sujet de la photo. Comme là, il est caché, l'araignée est cachée en dessous des pétales de la marguerite. Alors là, c'est sûr que les pétales viennent comme ils occupent une grosse place dans l'image, mais c'est clair que c'est une cachette. Fait que les éléments autour servent le message de la photo. S'il y avait un foin en avant, ben, un avant-plan, ça peut être le fun, flouter quelque chose à l'avant-plan, mais il faut vraiment toujours quand même se poser une question si ça ne vient pas perturber l'œil. Est-ce que ça vient attirer l'œil, puis ça fait en sorte que finalement, l'œil est distrait, puis il ne regarde plus le message central de la photo. C'est que là, une fois qu'on a trouvé notre intention, une fois qu'on a trouvé qu'est-ce qu'on veut montrer, bien, il faut regarder s'il n'y a pas des choses dans l'image qui offrent des distractions. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait retirer? C'est que là, dans ce temps-là, on peut cadrer plus serré, on peut se déplacer un peu pour être sûr de ne pas les avoir dans notre image. Fait que c'est tout ça qu'il faut vérifier. On regarde nos réglages, on regarde notre histogramme toujours pour être sûr que tout est correct. Là, techniquement, ça c'est une chose. Avant de prendre une photo, on regarde si techniquement c'est correct. On regarde si, d'autre part, si la composition est bonne. Une fois qu'on a fait la photo, bien après, on prend un peu de recul puis on se demande, je pourrais-tu faire autre chose avec ça? Y a-t-il quelque chose de mieux que je pourrais faire? Puis on recommence. Fait que c'est pas juste, OK, bon, ben là, on fait une photo, tac, 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 tac. Il faut vraiment dire quelque chose avec cette image-là. Là, je vais vous montrer comment approcher un autre type de sujet. Là, on a mes lunettes. Ça va être le moins encombré possible. Fait qu'on va enlever le sac aussi. Là, on a une grenouille léopard. Quand on se promène sur le bord des étangs, les amphibiens, le plus facile, c'est ça. C'est vraiment de surveiller. Ils vont s'installer sur la berge. Puis bon, souvent, dès qu'on va approcher, ils vont sauter à l'eau, puis on ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire avec eux. Sauf que là, lui, cette grenouille-là, ce sujet-là, je me suis avancé. Puis là, cette grenouille-là se fie à son camouflage, donc elle n'a pas remué. Ça veut dire que là, je vais être capable de la poser. Là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire attention de ne pas projeter notre ombre sur la grenouille, parce que là, ça va être un mouvement qui va la déranger. On essaie de ne pas arriver pleinement debout, parce que les grandes silhouettes, ça a l'air d'un héron, puis tout ça, là, fait qu'ils n'aiment pas ça. Fait que normalement, on approche tranquillement, on essaie de s'accroupir. Puis là, on va y aller vraiment la méthode à genoux à côté de sa cuisse. Puis je vais commencer une photo d'un peu plus loin, puis je vais essayer de m'approcher le plus que je peux. Ici, j'ai une belle ligne. J'ai rien dans mes jambes. Oh, j'ai mis le flash. Normalement, on ne commence pas avec le flash. Puis là, on essaie de faire le focus vraiment sur l'œil. Là, j'ai une ombre désagréable. Il y a une ombre qui tombe direct sur la tête. Ça, c'est du phragmite, espèce envahissante. Donc, même si je la casse, c'est pas grave. Puis là, on va s'avancer un peu. Oh, là, le vent m'a donné un coup de main.
Là, j'ai plus d'ombre sur la tête de la grenouille. OK. Ça, c'est cool. On essaie d'être vraiment toujours le plus possible à la hauteur. Sur la ligne qu'on a du terrain, ça donne comme l'impression que je suis au même niveau qu'elle. Il y a une plongée, mais ça paraît pas trop. Puis là, on s'approche progressivement. Oups! C'était trop. Fait qu'elle s'est sauvée. Quand on est dans le milieu de la journée, c'est plus difficile parce que les amphibiens, c'est des animaux à sang froid. Donc, ils vont avoir besoin de la chaleur du soleil, de la chaleur du jour pour devenir plus énergiques. Fait que c'est sûr que là, on est autour de midi. Dès qu'on a fait un geste en sa direction, j'ai bougé un peu brusquement, puis là, c'était vraiment pas grand-chose, puis elle s'est sauvée. Fait que normalement, c'est plus facile le matin plus tôt, ou même en fin de journée, ça va être plus facile. Puis de toute façon, la lumière a été plus belle. Parce que c'est sûr que les amphibiens, bon, le soleil qui plombe sur sa peau, là, ils sont mouillés, ça fait que ça fait vraiment des reflets qui sont pas nécessairement agréables. Mais pour les approcher, c'est comme ça. Vraiment, on essaie de garder une distance, puis on s'approche tranquillement, puis on va jusqu'au maximum qu'on peut pour faire la photo. Donc, aussi, on peut en profiter pour faire des fleurs. Les fleurs, moins compliquées, évidemment, ça ne se sauvera pas. La seule chose, c'est que on va profiter de ce sujet-là pour essayer d'isoler notre sujet. Là, on voit qu'il y a des foins ici, il y a un foin en avant là, il y a ça, il y a des feuilles mortes, l'arrière-plan. Il faut toujours réfléchir à ce qu'il y a, autant réfléchir à ce qu'il y a autour qu'à notre sujet en tant que tel. Ici, si je fais ça, je le prends. Bon, première des choses, je suis un peu proche. C'est quand même assez gros une fleur. Fait que si je me mets comme ça, bien fermé, là on se retrouve avec, un petit coup de flash, on se retrouve avec, on sent trop l'arrière-plan. Fait que là, moi ce que je vais faire, je vais ouvrir pour vraiment flouter l'arrière-plan pour avoir le moins de choses possible qui nous dérangent. Là, un coup de flash, plus nécessaire ouvert comme ça. Là, on essaie de mettre, là c'est ça, c'est pas les yeux d'une fleur évidemment. Qu'est-ce qui attire notre regard? Bien, souvent, dans une photo, ce qui va attirer notre œil, ce sont les éclats, les zones claires. Alors là, sur l'iris versicolore, moi, quand je prends une photo de cette fleur-là, ben, ce qui m'attire d'emblée, c'est l'espèce de blanc-jaune sur le pétale qui me fait face. Fait que là, je vais faire mon focus là. Mais là, à côté, il y a des verges d'or qui viennent, ça me tanne. Fait que là, on peut les pousser comme ça. Ce foin-là, il n'est pas correct. Ça, on peut les coincer comme ça. Ça, on tasse ça de même. Là, vous voyez, j'ai dégarni. Là, j'ai vraiment mon pétale. Je fais ma photo. Là, il faut faire attention. Quand il y a des rayons du soleil qui percent à travers le feuillage, d'avoir des zones au soleil puis d'ombre, des fois ça va être un peu désagréable. Là, c'est assez harmonieux. Beaucoup de vent, le vent difficile. Donc là, on peut essayer un coup de flash. Le flash est fort un peu. Fait que là, ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment, on peut l'orienter le flash. Là, on va juste donner un coup par en haut. Ouais, ça c'est mieux. On pourrait l'envoyer carrément sur le côté. Je peux fermer. En ralentissant, qu'est-ce que ça va dire? Puis après ça, ben, on peut varier les prises de vue. Et là, j'ai plus la zone claire. Hein. Je la vois mieux de ce côté-là. On va accélérer un peu. On va lui donner un petit coup de
flash. C'est pas désagréable. Là, j'ai coupé. J'avais coupé le pétale du haut et c'était pas beau. Fait que voilà.